Envie de te mettre au scrapbooking, mais tu sais pas trop par où le prendre? Aujourd'hui, je te montre des techniques d'initiation au scrapbooking. Tu vas voir, ça prend un tout petit minimum de matériel à la maison. Alors, essentiellement, ça va te prendre un carton blanc, un ensemble de papier à motifs que tu trouves beau, même pas besoin d'être du 12 par 12. Alors, moi, c'est des papiers qui sont de format 4 par 6. C'est sûr que ça va te prendre une photo. Et si tu étais capable de trouver des petits embellissements déjà tout faits, c'est pratique. Si tu n'en as pas des déjà tout faits, tu peux te choisir un jeu d'étampes avec de l'encre et venir te faire des petites fleurs comme moi j'avais déjà dans mon petit kit tout assemblé. Sinon, tu y vas en te faisant des fleurs toi-même. Et après ça, ben, soit un crayon noir pour venir écrire ton texte sur des bandes de papier blanc ou une imprimante où tu vas pouvoir aller faire imprimer ton texte tout simplement sur du carton blanc et puis aller découper tes bandes par la suite. Alors, si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me rejoindre, ça va me faire plaisir et abonne-toi à la chaîne YouTube pour d'autres vidéos dans les prochaines semaines. Sachez que la chose la plus facile, c'est de commencer votre page sur une format 8,5-11. Ça va déjà être beaucoup plus facile à travailler. Deuxième chose, sortez-vous une collection de papier qui s'agence avec votre photo. Essayez pas de grabuger de 23 places différentes, un petit papier fleuri ici, là, puis là, essayez de retrouver le même rose dans le papier rayé à gauche, puis d'essayer. Ça va faire tout barioler. OK? Alors, le premier secret, c'est un, moi, je pense, c'est de travailler en 8,5-11, et deux, c'est de venir vous chercher une collection déjà toute faite. Et là, vous allez me dire, ouais, Nancy, c'est pas parfait comme combinaison. Essayez pas de trouver un papier à motif que vous allez avoir exactement le même rose, exactement le même gris. Ah là, j'ai deux teintes de rose. J'ai un petit bout de jaune fléau ici. Non. Il faut que vous essayiez de trouver des papiers qui vont complémenter votre photo. Alors, il ne faut pas que votre papier à motif, je dirais, absorbe votre photo. Alors, il faut qu'il y ait des contrastes pour que ça fasse wouhou et que ça fasse ressortir votre photo. Alors, premier truc pour vous chercher un kit de papier à motif, allez-y, je dirais, avec l'atmosphère que vous voulez donner, quitte à des fois faire imprimer votre photo en noir et blanc. OK? Alors, j'ai ma page de scrapbooking et là, je vais vous expliquer la façon, je dirais, la plus simple et la plus facile de commencer en scrapbooking. En fait, moi, c'est la façon qu'on m'a montré quand j'ai commencé et je trouve que c'est la façon qui s'adapte bien quand vous avez une photo comme ça ici qui est 4 par 4. J'ai du papier qui est 4 par 6. Je suis sûre qu'il y en a qui voient où je m'en vais. Ceux qui ont de l'expérience en scrapbooking, vous me voyez venir. Vous pouvez faire ce qu'on appelle du color blocking. Vous allez faire des blocs de couleurs avec vos papiers à motifs puis vos photos. Regardez bien ça, là. Ça prend 30 secondes à faire. Je m'arrange pour avoir des intersections. OK? Alors, je m'arrange pour que mes intersections de papier à motif et de photos ne soient pas agencées. OK? Comme ça, voyez-vous là que ça devient bien plate, ça devient trop prévisible, ça devient trop symétrique. OK? Alors que si je m'en viens au milieu, puis là, je ne reste pas au milieu parce que là, on voit que c'en est deux, j'en ai trois, je reviens avec deux. Ah! OK? Je viens me placer ici au centre. Je viens me prendre des retailles, mais il me reste des retailles de papier. Et regardez les filles, j'ai 90% de ma page de scrapbooking de fait. Je pourrais choisir de venir simplement coller tous mes morceaux sur ma page de scrapbooking et venir couper l'excédent autour. Hein. Je tourne ma feuille, je viens couper l'excédent autour. Ma base de ma page de scrapbooking est faite. Si vous avez envie de faire un color blocking comme ça, je vais en faire un aujourd'hui. Je vous donne mes premiers conseils. Si vous voulez que ce soit intéressant, OK? J'ai fait, par exprès, la pire gaffe que vous puissiez faire. J'ai mis ma photo au centre.
Si je mets ma photo bien au centre de mon canevas, ça devient trop prévisible pour l'œil. Alors, premier choix, essayez de mettre votre photo à l'intersection d'un tic-tac-toe. Hein? Pas compliqué, là. Vous savez tout c'est quoi un tic-tac-toe, les filles? 2 lignes horizontales, 2 lignes verticales. Si... Et là, je vais venir, avant d'aller faire le reste en bas, je vais venir couper, je vais vous montrer comment je coupe mon excédent. Regardez ça. Premier, je vais être capable de m'accoter. Il faut que vous ayez un bord qui s'accote bien. OK? Alors, je viens bien m'accoter. Et je viens couper. Là, ça va être super facile parce que je vais être capable de m'accoter. Hein? J'ai enlevé, regardez-moi ça les filles, j'ai enlevé mon excédent de tous les côtés. Alors, je viens mettre un peu de colle. Je m'assure que j'aurai aucune intersection qui va donner avec une autre intersection. Et puis là, c'est pas une sec. Voyez-vous, là, ici, je suis presque alignée, mais entre celle qui est en haut ici et celle qui est ici en bas, faut pas virer faux. Alors, un petit peu de colle. Et c'est fait. J'ai confectionné la base de ma page de scrapbooking. Et voici le résultat final. Alors, ma main d'écriture ne voulait pas coopérer aujourd'hui. J'étais incapable d'écrire sur le sens du monde. Alors, j'ai mis mon crayon de côté. J'ai simplement fait imprimer mon texte. Alors, j'ai pris un traitement de texte, tout simplement. J'ai fait imprimer mon texte sur du carton blanc, pas sur du papier d'ordinateur, OK? Sur du carton blanc. Je l'ai coupé en petites bandes et c'est fait. Hyper simple comme page de scrapbooking. Je vous rappelle que si vous avez des achats de scrapbooking à faire, ça va vous donner, en utilisant mon code hôtesse, ça va vous donner droit à mon cours du mois. Alors, dans la description, vous avez le lien vers mon site web. Alors, venez me rejoindre sur nancygauthier.com. Si vous avez des questions sur les cours que je donne en ligne, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton contact, me contacter. Sinon, sur mon site web, vous avez un bouton qui s'appelle cours en ligne. Vous allez y voir tous les cours que je donne. Alors, si vous avez besoin d'inspiration de scrapbooking, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça va vous donner plein d'idées créatives dans les prochaines semaines. Alors, passez une excellente journée créative.